Moi, j'ai quelque chose aussi une question pour toi. Tu as exploré plein de choses. Qu'est-ce que tu n'as pas encore exploré puis que tu voudrais explorer prochainement pour changer le monde? Oui. Écrire un livre. Oui. Il paraît que quand on le dit, c'est lancé dans l'univers. Pour moi, c'est 2024. Ça va être l'année, peut-être pas où j'aurai terminé mon livre, mais certainement où je vais le commencer. J'ai contribué à plus d'une quinzaine ou une vingtaine, je ne sais plus, de livres où j'ai soit écrit un chapitre, soit été interviewée, ou enfin, j'ai vraiment toute une bibliothèque de bouquins où mon nom apparaît, mais je n'ai pas mon bouquin. Okay. Et c'est ça mon objectif. Pour pouvoir inspirer encore plus de monde. Oui, je veux partager, en fait, ce que j'ai vécu, mais toujours avec, en filigrane, des conseils concrets. Parce que, bon, moi, pendant longtemps, j'évitais de parler de mon histoire. Parce que j'ai eu une époque où j'étais gênée. J'avais honte, j'avais honte de dire que j'ai connu la guerre. Que j'arrivais pas à en parler sans avoir les larmes aux yeux, puis je n'aimais pas le regard des autres, je n'aimais pas que les gens se disent « Oh, pauvre toi !» Ils s'apitoyaient sur ton sort. Okay. J'ai trouvé ça très, très dur. Et donc, j'en parlais pas. Et comme j'ai un nom qui sonne occidental, même si mon nom de famille, tous les Arabes savent très bien que Qudsi, ça veut dire « vient de Jérusalem ». Donc, les Arabes savent que je suis arabe. Mais les non-arabes, ils pensent « Oh, elle doit être italienne, espagnole ou peu importe ». J'ai un accent très neutre ou plutôt français. Donc, les gens ne s'imaginent pas. Et pendant longtemps, j'ai occulté ça. Et c'est quand je commençais à être plus connue et que les gens me posaient des questions. Et donc, t'as vécu où, etc. Et je me disais « Oh non, j'ai pas envie de parler de ça ». Et aujourd'hui, je me rends compte jusqu'à quel point ça a été ma force. Et j'en parle. Et j'en parle pour donner du courage à toutes les personnes qui ont vécu des choses similaires. Et aussi pour que les gens qui n'ont pas vécu ça puissent bénéficier des apprentissages que j'ai pu glaner au fil des années et des décennies, et qu'elles puissent peut-être en bénéficier sans avoir à vivre les choses difficiles que j'ai vécues. J'ai hâte de lire ce livre-là. Merci. Bon, au moins, j'ai une première acheteuse. Pour moi, puis on va aller dans le monde de demain encore. Quel est le rôle des femmes et des minorités? Parce que je sais que maintenant aussi, tu es pas mal dans l'inclusion. Oui. Quel est le rôle des femmes et des minorités dans la construction du monde de demain? Écoute, je pense qu'il est clair, et la pandémie nous l'a encore plus renforcé, il est clair que le monde sera construit par les gens qui étaient laissés pour compte pendant tellement longtemps. Ah oui? Oui. Pourquoi tu penses ça? Oui, je pense parce que c'est incontournable de voir, d'abord pendant la pandémie, qui nous a sauvés, qui était là dans le domaine de la santé, toutes les personnes indispensables, c'était des gens à qui on n'a jamais donné l'écoute. Je pense aussi que le fait de réaliser qu'un monde monocolore n'est pas le monde qui pourra créer des choses extraordinaires. Ce n'est pas le monde résilient de demain, ce n'est pas le monde innovateur de demain. On est dans une ère où, tu le disais tout à l'heure, les choses évoluent très vite et des gens qui pensent tous de la même manière n'arriveront pas à le construire, ce monde de demain. Donc, oui, j'en suis fortement convaincue. Des personnes, comme tu le disais, de tous les groupes sous-représentés, mais les femmes en tête, parce que n'oublions pas que les femmes sont 51% de la population, que les femmes sont 60% des diplômés universitaires et que les femmes sont 80% des décisions d'achat. Donc, elles ont un poids. Les cordons de la bourse, c'est quand même beaucoup dans un foyer, les femmes. Alors, un élément extrêmement important qu'on n'a pas touché, c'est l'intersectionnalité. C'est ça, ouais. Donc, les femmes, mais qui en plus sont issues de l'immigration, ou qui en plus sont LGBTQ+, ou qui en plus vivent avec un handicap, etc. Leur opinion, c'est une véritable force de frappe, ça j'en suis convaincue. Et en même temps, moi ce que je vois,
je partage ton point de vue et en même temps, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une montée de l'autre côté aussi où on veut pas qu'ils prennent des forces. Et là où je vois qu'il faut encore plus avoir de force, encore plus de poids pour faire sa place par rapport à ça et développer toutes les compétences que tu as mentionnées tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment... Mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, le monde évolue vite, mais en dents de scie. Exact. C'est-à-dire que les gains qu'on fait sont rapidement perdus avec un populisme montant. Mais je pense aussi, Stéphanie, qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, qui est que des fois, avec le wokisme et avec des mouvements pour les droits de certaines minorités, des fois, on va trop loin. Oui. Et des fois, on se retrouve à... Comment le dire dans le politically correct sans se faire cancel? Mais c'est important de le dire. C'est important de dire que le succès de la gouvernance au féminin, c'est qu'on a tout fait avec bienveillance et on a tout fait sans pointer du doigt et sans critiquer les autres ou la manière dont les choses ont été faites jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est en train de voir quelque chose que je trouve dangereux, qui est de déboulonner des statuts parce que quand on efface l'histoire, on oublie l'histoire et on répète les erreurs. Et moi, je ne suis pas de cette mouvance-là. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à comment on exige les choses. Il y a des mouvements extrémistes qui vont rencontrer d'autres mouvements extrémistes. Et c'est ça qui crie beaucoup sur Internet. On va finir avec la question, effectivement. Si tu avais un livre, un film ou une expérience qui t'a marqué comme femme leader, comme tu es maintenant, le ou laquelle ça serait? Est-ce que je peux répondre un peu à côté de la question? Tu as le droit. Je vais répondre à côté de la question. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a un élément qui, pour moi, aura marqué ma carrière et, humblement, est en train de changer la société, notamment nord-américaine, où la gouvernance au féminin évolue. C'est la certification parité. Ça, c'est mon livre à moi, c'est mon film à moi. C'est ce qui, concrètement, a réussi à faire prendre conscience aux entreprises qui, pendant trop longtemps, se positionnaient comme inclusives avec des hashtags et des missions et des visions sur leur site web qui sont louables, mais qui ne servent à rien si on ne fait pas concrètement l'exercice de se mesurer sur le spectre de la parité pour mieux comprendre où on se situe et mieux comprendre quelles sont les actions concrètes à mettre en place pour pouvoir progresser et vraiment réellement resserrer l'écart des genres et offrir une équité réelle des chances, c'est ça, c'est la certification parité. Et aujourd'hui, plus d'1 million de personnes travaillent pour une entreprise qui a eu la certification parité au Canada ou aux États-Unis. C'est énorme. Et je me pince encore aujourd'hui en me disant, c'est pas possible, comment est-ce que à la base, avec une équipe de bénévoles, j'ai réussi à convaincre McKinsey et compagnie qu'on allait créer ça. Et ensuite, quand j'en ai fait mon métier, j'ai réussi à convaincre Accenture, Mercer et Willis Towers Watson de nous soutenir dans l'évaluation des candidatures et comment on a les plus grosses entreprises au monde. Je ne vais pas me mettre à les citer parce qu'elles sont une centaine et que... on en oublie toujours, mais des entreprises qui y croient et qui le font année après année depuis 2017. Alors pour moi, c'est ça, le vrai impact. Oui, puis cette certification-là, c'est vrai, effectivement, on n'en a pas parlé, mais elle est très intéressante. Puis tu les soulignes à chaque fois au gala aussi de la gouvernance. Tu soulignes ces entreprises-là. Dernière vraiment question, si tu avais une chose à dire, un conseil à donner pour prendre sa place comme leader, qu'est-ce que tu donnerais? Je sais que tu en as plein, mais t'en choisis une. T'en choisis une. Une seule. Je vais dire que croyez en vous. Okay. Parce que si vous ne croyez pas en vous, pourquoi est-ce qu'un employeur, pourquoi est-ce qu'un client, pourquoi est-ce qu'un conjoint, un enfant, un partenaire va croire en vous? Wow. Voilà. Mais travaillez sur votre confiance en vous et votre croyance. Merci infiniment. Merci à toi, Stéphanie, de m'avoir accueillie. Vraiment, puis je repars beaucoup plus déterminée qu'au début de la rencontre. Donc, merci infiniment. Merci beaucoup.